Oui, j'espère que vous allez bien. Alors demain ils ont annoncé de bonnes températures, donc direction la pêche. Donc j'ai commencé à préparer mes appâts. Voilà, des petits pelets. Ici ce sont des extrudés. Ici ce sont des caprots très légers. Là, notre sorte de pelé d'élevage un peu plus gros. Donc le pré-trempage est déjà effectué. Et ma pâte. Je la laisse sous cette forme. Pour l'instant je la malaxe même pas. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui j'ai équilibré un flotteur pour la pêche spécifique au pelé. Donc si vous pêchez la carpe avec des grosses boules de pâte, c'est pas, ce n'est pas, comment dire, faut pas trop s'embêter. Faut pas trop s'embêter au niveau de l'équilibrage, vu qu'on utilise généralement les grosses boules de pâte. Là, c'est un équilibrage pour un pelé. Donc pour un équilibrage pour un pelé, pour des petites charges, il faut d'abord mettre en relation la forme du flotteur et puis de ne pas utiliser. Le grammage, je m'en fous. Je m'en fous. D'ailleurs, sur ce type de flotteur, vous n'avez pas l'indication de grammage. Et quand il y en a une, c'est environ. Et même si vous prenez deux flotteurs apparemment identiques, ils n'auront pas la même portance. Donc là, lorsque je prépare ma partie de pêche, je prépare d'abord chez moi. Je prépare d'abord par l'équilibrage du flotteur. Donc, le flotteur que j'utilise, c'est bien entendu avec une antenne très fine pour éviter la moindre portance possible. Un corps très effilé et une quille aussi très effilée. Donc pour commencer à évaluer le niveau d'équilibrage, j'utilise un plomb en lamelle. Le plomb en lamelle, c'est ce genre de petits plomb, voilà, qui sont constitués de lamelles de différents grammages. Donc avec ça, vous pouvez ajuster sur la quille, si elle est très fine, et trouver le niveau d'équilibrage facilement. Bien entendu, je vais rapporter un hameçon ici. Un hameçon avec un stop float. Vous insérez un stop float, vous mettez l'hameçon en stop float, ça va simuler votre ligne. Donc le but du pré-réglage, c'est de trouver la distance à laquelle je vais l'équilibrer. Donc là, j'ai déjà effectué. Je vais tremper mon flotteur dans mon petit tube à essai. Et là, je vais l'équilibrer jusqu'à cette partie rouge. Voilà. Maintenant, je vais regarder comment il va se comporter avec un petit pelé. Voilà. Donc, ici, je lui mets un hameçon fin de fer. Sachant qu'il faut toujours l'équilibrer avec un hameçon fin de fer. Si vous changez d'hameçon en cours de partie que vous passez avec un moyen de fer, même la masse de l'hameçon a son importance. Donc je vais lui ajouter un petit pelé, comme ça. Et je vais le remettre dans mon tube à essai. Je chasse l'air. Et je regarde. Voilà. Mon pelé, lui, a touché le fond. Et mon flotteur est bien descendu. Donc quand je vais pêcher, quand je vais sonder, je vais mettre à peu près 3 à 4 segments au-dessus du segment d'équilibre. Là, je suis sûr d'être sur le fond. Ensuite, je vais retirer mon pelé. Donc si c'est ce genre de pêche, vous voulez vraiment cibler de la belle tange, du garni, enfin de beaux poissons quoi. Donc là, avec ma pâte, je ne m'embête même pas à l'écraser, je vais seulement récupérer un peu les pois trempés et je vais l'écraser entre mes doigts. Ça va vous donner une petite boule de pâte. La boule de pâte est vraiment petite. Évitez de pêcher avec des grosses boules de pâte, sinon le poisson va taper dessus. Vous allez passer votre temps à regarder votre flotteur s'enfoncer et remonter, mais les touches, c'est pas forcément dit que vous allez, le départ, c'est pas forcément dit que vous allez l'avoir. Donc là, je mets un tout petit peu de pâte, ça lui va l'accrocher. J'ai mouillé mes doigts, voilà. Voilà la masse de pâte que j'utilise généralement.
boum, et ça touche le fond aussi. Donc là, sans qu'on touche, rien qu'avec une petite boule de pâte ou un petit pelé, je suis quasiment sûr d'être sur le fond. Donc là, si vous pêchez avec des pelés ou avec des petites charges, utilisez le bon flotteur et vérifiez le bon niveau d'équilibrage. Et le tour sera joué. Et arrivé sur le plan d'eau, croyez-moi que ça va taper. Ça va taper de chez taper. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à déterminer la masse de ma plombée. Donc je retire mon stop, je retire mon plomb et je vais utiliser cette petite balance. Alors cette petite balance, vous pouvez la trouver chez Temu à moins de 5 €. Voilà, je fais une terre, je mets à 0, donc 0,0 et des poussières. Donc là, la masse de ma plombée, elle est de 1,23. Donc je sais que pour équilibrer mon flotteur, il va falloir maximum une masse de 1,23, sachant que d'autres éléments viennent se greffer sur la ligne. Alors, pour cela, je vais utiliser du plomb en rouleau. Voilà. Le plomb en rouleau est gradué de gramme en gramme. Donc je vais couper pratiquement juste ce qu'il faut et le rapporter sur l'âme de mon plomb. Je termine ensuite l'équilibrage sur le plan d'eau, ça me prend 10 minutes. Et voilà, j'ai une ligne super bien équilibrée pour pêcher avec ce genre de pellet, deux petites boules de pâte, et c'est tout. Le principal, c'est le type de flotteur que vous allez utiliser en fonction de l'appât et le niveau d'équilibrage. Une fois que vous avez compris ça, je ne vais pas dire que vous aurez tout compris, mais disons que ça va vous aider vachement. Parce que je vois beaucoup de personnes sur les temps essayer de s'adonner à cette technique de pêche et avoir de grandes difficultés à pêcher avec. Alors ils retournent avec des lignes conventionnelles à l'asticot. Alors que même ce petit flotteur ici fera le staff parfaitement. Voilà. Donc si vous pêchez la carpe, inutile de vous embêter, vous équilibrez jusque-là une grosse boule de pâte, même sans plomber. Vous n'êtes même pas obligé de plomber votre ligne. La boule de pâte est tellement conséquente que automatiquement ça va s'enfoncer. Voilà. Donc pensez à ce type de flotteur. Pensez aussi au plomb à lamelles. Pensez si vous avez pas de tube d'équilibrage, petit tube, vous prenez une bouteille d'eau. Pensez à l'hameçon aussi sur le stop flotte. Très pratique, pas besoin de ligne, rien du tout. Vous y accrochez ce que vous voulez. Et comme ça vous pouvez avoir une très belle approche de la façon dont vous allez équilibrer votre flotteur. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Et bonne pêche à tous.